Chrétiani pour la Terre est un mouvement œcuménique pour une conversion écologique qui respecte la création. C'est un mouvement avec des groupes régionaux à Paris, Rennes, Lyon, Saint-Étienne, Nîmes. Chrétiani pour la Terre propose des rendez-vous locaux pour prier, se former, se mobiliser, des actions interreligieuses, veillées, conférences, marches, des rencontres nationales comme au lieu en août 2015, on s'est tous retrouvés aux Assises chrétiennes de l'écologie, et aussi une présence auprès des ONG, en partenariat avec les ONG dans les différentes mobilisations écologiques, que ce soit des tables rondes, les marches au climat. Nous nous sommes retrouvés un groupe d'une vingtaine dans la dernière marche au climat le 28 mars. Nous avons participé aussi à l'Alter G7 2019. Et Elisabeth aura l'occasion de vous parler d'une action que nous faisons pour le Jour de la Terre le 22 avril en partenariat avec d'autres ONG. Voilà. Laura Morosini est diplômée de Sciences Po Bordeaux, où elle est élue étudiante sur une liste écolo, puis se spécialise en droit de l'environnement, spécialement dans les politiques locales. Elle devient responsable parisienne d'un mouvement de jeunes écolos. Elle s'investit dans les manifs à vélo et anime une émission radio sur l'écologie. Puis elle devient pendant 5 ans assistante parlementaire de Marie-Hélène Aubert de 1997 à 2002, qui est une des premières élues vertes à Paris. Ensuite, elle a été aussi administratrice et porte-parole des Amis de la Terre, l'ONG Les Amis de la Terre au sommet de la Terre de Johannesburg. Elle a initié diverses politiques environnementales parisiennes à la mairie de Paris, dont la labellisation écologique des jardins et surtout le premier plan climat de la mairie de Paris, qui était le premier plan participatif de la mairie de Paris. Voilà, en mars 2012, elle cofonde Chrétiani pour la Terre avec Christine Christophe et Damien Gangloff. Depuis 2011, elle participe à l'antenne Environnement et mode de vie de la Conférence des évêques de France. Et en 2016, plus récemment, juste après, un an après l'apparition de l'encyclique Laudato Si', elle cofonde le label Église verte, dont elle devient secrétaire générale fin 2020, qui est un label œcuménique, dont elle nous parlera plus amplement, je pense, dans sa conférence. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Alors, c'est un exercice un petit peu nouveau pour moi de réfléchir sur ce qui était souhaité par le collectif organisateur, c'est-à-dire un panorama, mais un panorama avec une épaisseur historique, en essayant de répondre à cette question, peut-on parler d'une écologie chrétienne ou plutôt de une montée en puissance des chrétiens écologistes. Alors, vous avez probablement remarqué que depuis quelques mois, surtout, je le noterai plutôt à partir des municipales de juin dernier, on voit fleurir des articles dans la presse sur les chrétiens écologistes. Voilà, c'est un sujet qui était un peu inexistant, mais Le Monde, Libération, Ouest France et récemment La Vie ont fait un dossier sur cette question. On fait des articles ou des dossiers sur cette question, et même la très sérieuse revue Études vient de publier coup sur coup 2 articles d'une sociologue sur le sujet. Alors, si on compare ces articles, l'angle est très ressemblant. On semble découvrir qu'il y a des chrétiens qui se sont engagés dans la mouvance écologique. Et tous ces articles semblent se focaliser sur ceux qui ont décidé de vivre cet engagement dans le domaine politique, voire même électoral. Essentiellement chez Europe Écologie Les Verts, citons le maire de Bordeaux, Pierre Lurmic, l'ancienne ministre Cécile Duflot ou la maire de Poitiers, Éléonore Moncauduit, les 2 premiers plutôt baignés dans une éducation catholique et la 3e protestante. Et avec quelques incursions côté Parti socialiste ou ex-parti socialiste, avec l'engagement de Gaël Giraud, du jésuite Gaël Giraud, d'accepter de conseiller Arnaud Montebourg au cas où celui-ci serait désigné pour la prochaine présidentielle.
petite incursion du côté de la France insoumise avec un maire qui est cité, mais qui aurait préféré ne pas être cité, qui a également un engagement de foi, mais qui préfère garder privé. Côté centre, toujours dans le champ politique, on a aussi l'engagement de Dominique Bourg, philosophe et théologien, auprès de l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho. Delphine Batho qui se réclame de l'écologie intégrale, hein, terme qui revient beaucoup dans l'encyclique Laudato Si, au sein donc de son parti Génération Écologie, voilà, qui a été renouvelé depuis les quelques décennies qu'existait ce parti. Alors à droite, la place de l'écolo chrétien semble un peu plus vacante, en tout cas dans les partis. On aurait pensé un temps que Nathalie Kosciusko-Morizet assumerait ce rôle, mais elle a un peu disparu des radars. Et il semble qu'actuellement, vous me compléterez si vous avez d'autres impressions, c'est un peu Bruno Retailleau qu'on voit un peu dans ce rôle-là et qui dit se réclamer de l'écologie humaine, le plus loin possible de la décroissance. Voilà, sénateur LR. Ça, c'est un peu le champ politique que j'évacue tout de suite parce que le champ électoral, en tout cas, parce que c'est comme ça qu'il est abordé le plus souvent. Mais moi, j'aimerais, je pense que c'est un peu une déformation politico-médiatique. Et il me semble que d'autres choses existent et sont plus intéressantes et méritent qu'on s'y penche. Donc, je me suis inspirée donc, pour ce que je voudrais vous présenter maintenant de quelques ouvrages. Un livre qui s'appelle « Simplicité et justice », Paroles de chrétiens, qui a été écrit par un groupe de diocésains de Nantes en 2013 et puis renouvelé depuis, d'articles de la sociologue Vanessa Jérôme, de la thèse de Ludovic Bertina sur la conversion écologique de l'Église catholique, de Génération Laudato Si de Dominique Lang, Église écologie de Christophe Monod, et un travail de compilation précieux de Jean-Pierre Raffin, qui a été un des premiers parlementaires européens verts et qui a été très engagé dans l'antenne environnement et mode de vie à la conférence des évêques, dont je vous reparlerai. Et puis mes observations personnelles. Donc ça c'était voilà, une petite introduction. Pour vous dire qu'en fait, ce que je vais vous présenter va suivre 2 ou 3 axes. Je vais faire un petit partage d'écran, parce que j'ai préparé quand même un petit quelque chose à vous montrer. Voilà, origine, panorama, acteur. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est un peu les figures qu'on voit dans les médias. Moi, ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est deux parties, 3 si j'y arrive. Peut-être la 3e sera un peu participative si certains d'entre vous ont envie d'apporter leur contribution. La première partie, ça sera de passer en revue quelques personnalités qui nous permettront de voir des ponts assez nombreux entre écologie et christianisme, et des ponts qui ne se réduisent pas au champ électoral. La deuxième partie, ça sera quelques jalons historiques, français et internationaux, où là, je me limiterai à la prise en compte de l'écologie en milieu chrétien, pas l'histoire de l'écologie, ça sera un peu trop long, et peut-être une 3e partie pour faire un panorama actuel de ce qui existe actuellement dans un large spectre allant de l'institutionnel à l'associatif. Laura, il y a quelqu'un qui demande si tu peux mettre en format panorama oui. Comment est-ce qu'on fait format ça? diaporama. En mode diaporama. Oui, absolument. Voilà. Merci. Voilà. Alors, les personnalités marquantes. Les personnalités marquantes, je vais passer en revue 3 couples, 3 fois 2 personnes, un peu en ordre chronologique. Les 2 premières, je les appellerai le tronc commun.
Donc entre les années 30 et les années 70. Donc on a deux pères communs à l'écologie politique qui ont été également des hommes de foi, l'un catholique, l'autre protestant, et qui se sont nourris l'un l'autre, comme on l'a vu. On a déjà donc eu une soirée spécifiquement sur Jacques Ellul et Ivan Illich, donc je ne développerai pas beaucoup. Donc Jacques Ellul, plutôt théoricien de la technique, juriste et théologien protestant, personnaliste. Ivan Illich, plutôt, qui était prêtre, qui a écrit, Jacques Ellul a écrit aussi des livres vraiment de théologie, et Ivan Illich, plutôt théorisant les concepts d'autonomie, de convivialité, qui était prêtre et qui a été, et dont la soirée sur eux deux a été enregistrée et est visible sur la chaîne YouTube de Chrétiens Unis pour la Terre. Donc, si certains n'y étaient pas à la présentation d'Elisabeth Ribé, voilà, on peut voir toute la soirée sur eux. C'était assez intéressant. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'ils sont incontournables, que beaucoup s'en réclament et que de plus en plus s'en réclament. Ils ont été peut-être un peu moins sur le devant de la scène, disons, dans les années 90 ou début 2000, mais ils reviennent en force, surtout Jacques Ellul. Et il est intéressant de voir comment ces penseurs sont réédités et comment des groupes très divers s'en réclament, allant du très décroissant groupe Momentum, fondé par l'ancien ministre Vert-Yves Cochet, et proche des collapsologues, jusqu'à la revue, et donc plutôt marqué vert et marqué à gauche, jusqu'à la revue Limite, qui cite souvent Jacques Ellul, bien moins Illich, me semble-t-il, et dont la généalogie issue de la Manif pour tous a des proximités politiques assez différentes, avec voilà, des collaborations comme Eugénie Bastier, Nathalie Polony ou Gauthier Besse, proches plutôt du Figaro Vox ou des milieux royalistes. Pas seulement, c'est une revue plus vaste que ça. Il y a d'ailleurs parmi nous quelqu'un qui écrit, mais voilà, on a quand même deux filiations, deux héritiers très différents. On pourrait citer dans ce tronc commun, je me limite à Ellul et Illich, mais on pourrait citer Théodore Monod et Albert Schweitzer aussi, deux personnalités importantes du protestantisme qui sont moins spontanément citées aujourd'hui comme fondateurs du lien entre écologie et christianisme, mais qui auraient tout à fait leur place. Donc Théodore Monod, naturaliste, philosophe, spécialiste des déserts, engagé contre la guerre d'Algérie, jeûneur qui jeûnait chaque année devant une base militaire en mémoire des catastrophes nucléaires, végétarien, marcheur contre la corrida, contre le nucléaire, etc., qui pourrait être qualifié d'anarchisme chrétien. Et puis Albert Schweitzer, personnage, je dis mais c'est plutôt avant en fait, historiquement, personnage majeur du XXe siècle, philosophe, théologien et bien sûr médecin en Afrique, qui théorise le respect pour la vie, ce qui pourrait apparaître évident aujourd'hui, mais dans l'entre-deux-guerres, c'était quelque chose d'original et il y a une réflexion forte autour de ça, comme un principe éthique. Donc, il met en avant les messages de la non-violence qui, selon lui, sont contenus dans la Bible. La Bible contient un message non-violent et il prône aussi le respect des animaux ou qu'il voit aussi comme un message implicite dans la Bible. Et d'ailleurs, dans son hôpital qu'il a fondé au Gabon, il a installé également un refuge pour animaux juste à côté.
une chose intéressante et je pense qui est inspirante pour aujourd'hui, c'est qu'il dit que la religion, le christianisme, dans le christianisme, le monde ne doit être ni méprisé ni idéalisé, mais transformé par l'action de Dieu dans les hommes. Le christianisme joint indissociablement mystique, relation avec l'absolu, et éthique, engagement dans le monde. Tient bien les deux bouts. Donc après ces deux grandes figures de la pensée, de l'expérimentation, deux autres personnalités me semblent déterminantes, même si moins revendiquées aujourd'hui. Je citerai donc Solange Fernex et Lanza del Vasto. Voilà, on ne les met pas forcément à côté, mais on est plutôt voilà, des années, le point fort, c'est les années 70 à 90, que je qualifierais, voilà, les autres, c'était le tronc commun, eux, je les appellerais innovateurs charismatiques. Lanza del Vasto, voilà, est peut-être très connu des plus anciens d'entre nous, mais peut-être moins des plus jeunes. Alors, il a été une figure de proue essentielle dans la lutte du Larzac en particulier. Il a fait plein de choses dans sa vie, mais je voudrais me focaliser là-dessus. La lutte du Larzac, qui était une lutte pour que la terre reste aux paysans et pour éviter la militarisation dans l'extension d'un camp militaire qui devait s'étendre sur 15 000 hectares en Aveyron. Cette lutte a duré 10 ans, toutes les années 70 en fait, et un peu un archétype de la lutte de désobéissance civile non violente. Elle a mobilisé jusqu'à 100 000 personnes et des personnes du monde entier sont venues, même de Nouvelle-Calédonie, d'Amérique du Sud, de toute l'Europe. Ça a été quelque chose de vraiment très important pour l'époque et pour les personnes qui l'ont vécu. Et cette lutte a été complètement non violente, en grande partie grâce à cette figure de proue de la non-violence qui était chrétien, un chrétien affirmé. Je ne sais pas si vous voyez, il a sa croix. Il a sa croix sur lui et tout en ayant fréquenté également d'autres spiritualités. Il a été un compagnon il a connu en fait Gandhi, il a connu Simone Veil. Et il s'est engagé contre la guerre d'Algérie et lui aussi pratiquait le jeûne. C'est quelque chose qui revient un peu régulièrement, cette pratique du jeûne comme mode d'action résolument non violent, mais d'une grande force en fait. Donc on considère aussi que il a fondé de différentes communautés, des maisons qui existent encore aujourd'hui un peu partout en Europe, dont certaines étaient des monastères, des abbayes plutôt. Enfin, des abbayes désaffectées. Donc Lanza del Vasto me semble vraiment une figure fondatrice et voilà, à la fois du militantisme et avec une forte empreinte chrétienne. La deuxième, c'est Solange Fernex, pas assez connue de nos jours, me semble-t-il, qui est une figure importante de trait d'union, alors plutôt protestantisme alsacien. Elle a été la tête de liste de la première liste écologiste au Parlement européen en 1979. Elle s'est engagée fortement contre l'armement nucléaire, notamment elle aussi par un jeûne, le jeûne pour la vie, qui a duré 40 jours. Elle s'est engagée également contre les essais nucléaires français. Voilà, on se souvient peut-être que la France a mené pendant plusieurs décennies des essais nucléaires dans le Sahara et dans le Pacifique. Moruroa par exemple, et Solange Fernex a cofondé un organisme qui s'appelle le CRPC, le Centre de recherche sur la paix et les conflits, qui a été dirigé par des protestants pendant longtemps, en lien avec beaucoup de communautés locales pour défendre les victimes des essais nucléaires
qui n'étaient pas reconnus et qui n'étaient pas dédommagés et dont on savait même pas, on pouvait même pas dire de quoi ils étaient morts. Les cercueils étaient plombés, les informations passées sous silence. Voilà, il y a donc une lutte pour la vérité, pour la reconnaissance qui a été très forte. Et puis, elle a créé aussi les enfants de Tchernobyl, qui permettaient de faire un lien entre des familles qui recevaient des enfants qui avaient été victimes de la catastrophe nucléaire voilà, pour les vacances. Donc, ces deux figures-là me paraissent également intéressantes. Et je veux passer à la suite, je fais comment ? Ça. Et je passe aux deux dernières figures de cette première partie que j'appellerais plutôt des passeurs, des traits d'union. Alors en fait, il y en a un troisième dont je n'ai pas la photo. Le troisième par lequel je vais commencer et qui est sans doute le plus cité, c'est Lynn White. Qui a fait réagir tout le monde en fait et qui est cité sans arrêt sur l'écologie et le christianisme. Je pense que c'est vraiment la personne la plus citée. Donc Lynn White, c'est un historien médiéviste protestant qui en 67 a écrit un article dans la revue Science qui soulignait les racines judéo-chrétiennes de la crise écologique. Cette réflexion a ensuite été reprise par beaucoup de monde, sachant ou pas d'où elle venait, et aussi plus approfondie dans des livres d'Eugène Drevo-Hermann, le théologien. Lynn White avait donc cette thèse comme quoi c'était voilà, l'injonction à dominer la nature contenue dans la Genèse et était une des choses qui nous amenait à se considérer comme maître et possesseur et ainsi à dominer à être en position de surplomb et de domination de la nature. Cette thèse-là a été... plusieurs personnes se sont opposées, ont essayé de montrer qu'ils avaient un point de vue différent, et en particulier Jean Baster, que vous voyez là à gauche. Jean Baster qui a été... alors, le premier, c'était le plus cité. Jean Baster, je dirais le plus catholique. Jean Baster a écrit de nombreux ouvrages sur l'écologie et le christianisme, et en particulier en 96, Le chant des créatures, qu'il a co-signé avec sa femme, Hélène et Jean Baster. C'était sa femme qui l'avait amené à l'écologie. Lui, il était plutôt un spécialiste de Peggy. Et ce couple permet de faire connaître des textes de la tradition chrétienne, des textes rédigés dans l'Antiquité chrétienne, rédigés par les pères de l'Église, par des mystiques, des textes de lien avec la création, de louanges avec la création. Il reprend aussi des textes de la tradition orthodoxe et des mystiques des premiers siècles et montre à quel point, en fait, la vision utilitariste de la nature est une chose récente. Ça n'a pas toujours été le cas dans le christianisme. Et lui, il fait dater plutôt cette relation déformée avec la nature du XVIIe siècle et de Descartes. Pour lui, c'est là qu'a eu lieu la rupture importante. Et du coup, une vision plus mécaniste des animaux, par exemple, ou du monde qui, du coup, est désenchanté. Il est vu comme quelque chose à comprendre, à modifier. Voilà, Dieu devient un grand horloger, finalement, un spécialiste, et il faut se fier à la pure rationalité. Donc c'est à partir de là qu'il considère qu'il y a une rupture avec la vision
une vision plus immanente, plus les orthodoxes parlent de panenthéisme, plus où le souffle de Dieu est dans chaque être, et où il n'y a pas cette rupture absolue entre l'homme d'un côté et le reste de la création d'un autre. Alors, Jean Bastère nous intéresse aussi parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Pour l'écologie chrétienne », qui est un peu la raison pour laquelle on a ce titre ce soir. Donc, c'était un audacieux plaidoyer pour une écologie chrétienne à partir d'une réflexion scripturaire, historique et théologique. Alors, voilà, Jean Bastère, le plus catholique. Si vous ne connaissez pas ses ouvrages, c'est vraiment un délice. C'est un bon écrivain, un poète. Voilà, c'est un très, très grand plaisir de lire ses écrits. Et il y en a beaucoup, mais chacun est assez court et se lit vraiment bien. Son acolyte à côté, c'est Jean-Marie Pelt. En fait, tous les deux, d'ailleurs, ont été parrains de Chrétiens Unis pour la Terre à la Fondation. Tous les deux sont décédés. Jean-Marie Pelt, donc, qui est lui le plus grand public, hein, après le plus cité, le plus catholique, le plus grand public, donc botaniste, fondateur de l'Institut européen d'écologie de Metz. Il est beaucoup intervenu à la radio, à la télé, beaucoup écrit de livres, grâce aussi à sa vision de la nature, des insectes, des fleurs. Voilà, il savait transmettre vraiment quelque chose de très intime de la relation à la création. Dans son ouvrage de 2001, La Terre en héritage, il dénonce un troisième totalitarisme qu'il appelle, du XXe siècle, qu'il appelle le libéralisme, enfin qu'il considère qu'est le libéralisme. Il n'est pas connu par sa pensée politique, hein, principalement, mais il alerte sur, c'est plutôt un scientifique et un passeur, il alerte sur les pesticides, le dérèglement climatique, les organismes qu'on appelait les organismes génétiquement manipulés à l'époque. Par la suite, on s'est mis à dire modifiés. Et dans un autre de ses livres qui me paraît intéressant, ce n'est pas un des plus connus, mais qui s'appelle « Heureux les simples », il raconte la vie et la spiritualité de divers saints qui ont eu un rapport à la création qui pourrait être inspirant pour nous aujourd'hui. Donc voilà, je voulais mettre en avant ces deux personnalités très d'union. Alors Jean Bastère n'est pas tellement connu dans le monde écologique. Bon, Jean-Marie Pelt, il est connu partout, mais il a beaucoup, je pense, influencé les chrétiens qui se sont intéressés à l'écologie. Voilà, en apportant beaucoup d'informations nouvelles et de découvertes de figures nouvelles. Alors, quelques jalons historiques. Voilà, ça sera très, très partiel. Donc voilà, ceux qui connaissent bien pourront compléter s'ils veulent. C'est un choix difficile de savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Donc voilà, moi, c'est un choix subjectif. Mais c'est une histoire qui a besoin d'être écrite, quoi, qui n'est pas encore complètement formalisée, voilà, et racontée. Donc, elle est en cours de constitution. Et puis souvent, on ne sait qu'après ce qui a été important, en fait. Alors, je mettrai d'un côté des grandes étapes internationales et d'un autre côté, je pense parce que ça doit vous intéresser, les grandes étapes en France. Alors, c'est intéressant de savoir, souvent, voilà, moi je ne m'attarderai pas trop sur les paroles des papes, les encycliques, les discours, parce qu'il y a déjà eu une conférence de Grégoire Catta sur la doctrine sociale de l'Église et l'écologie, et donc je ne vous parlerai pas de ça. Mais plutôt de choses dont on parle moins souvent, et en particulier de toute la démarche. Il y a une démarche en fait œcuménique. L'écologie est entrée de manière très forte, de manière œcuménique.
et internationale dans les préoccupations des églises. Il faut savoir que dès 1983 a été lancé à Vancouver par le Conseil œcuménique des églises une démarche justice, paix et sauvegarde de la création. Et cette démarche a donné lieu à de nombreuses rencontres dans la vingtaine d'années qui ont suivi, à la fois au niveau international et au niveau européen. Je ne vous les cite pas toutes. Je vous citerai peut-être celle de 89 à Bâle, où 26 conférences épiscopales européennes ont fait une déclaration commune appelant les chrétiens à se mobiliser pour défendre la création. Voilà, je pense que pas beaucoup de gens ont ça présent à l'esprit, qu'il y a eu cette démarche-là, si importante, si vaste, et il y a si longtemps. On sait peut-être mieux l'origine de la saison de la création, par exemple. La saison de la création qu'on fête aujourd'hui, du 1er septembre au 4 octobre, on y reviendra, a comme tout premier pas la décision du patriarche Démétrios, patriarche de Constantinople, de 1989, qui instaure le 1er septembre comme journée de prière pour la création, ce qu'a repris tel quel en 2016 le pape François, en disant le 1er septembre, comme, enfin voilà, en reconnaissant la paternité orthodoxe de cette initiative, on va se joindre aux orthodoxes et on va faire du 1er septembre la journée de prière pour la sauvegarde de la création. Alors, pour le patriarche Démétrios, c'était aussi c'était une date symbolique aussi parce que le 1er septembre, chez les orthodoxes, est le premier jour du calendrier, de l'année, pas du calendrier, mais de l'année liturgique. Donc, on va commencer par prier pour la création. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller à Solan, le monastère orthodoxe très engagé sur l'écologie depuis assez longtemps et qui a beaucoup aidé Pierre Rabhi. Il y a des journées de prière et de rencontres pour la création à chaque fois fin août, début septembre, tous les ans. Il y a eu, genre, je ne sais plus si c'est la même année, peut-être quelqu'un me corrigera, il y a également une lettre encyclique orthodoxe sur la sauvegarde de la création. Je saute en 97 avec donc une des rencontres de ce processus justice, paix, sauvegarde de la création à Graz, en Autriche, où a été créé l'ESSEN. Alors l'ESSEN, peut-être peu de gens connaissent, mais c'est un réseau européen sur l'environnement, de toutes les églises européennes sur l'environnement. Donc ça s'appelle ESSEN, ça veut dire European Christian Environmental Network. Voilà, et qui se réunit tous les 2 ans depuis cette date-là. Et il était question, l'année dernière, il aurait dû se réunir en France, mais bon, la pandémie nous en a privés. Mais voilà, il se réunit très régulièrement et il y a des représentants de toutes les églises. Dans les scènes, les catholiques sont un peu moins présents que les protestants. Mais voilà, il y a des personnes issues de tout le panel œcuménique. Peut-être l'autre date sur laquelle j'insisterai, c'est 2007, avec la première saison de la création. Donc, on a vu la journée de prière pour la sauvegarde de la création le 1er septembre. Suite à cette initiative, ça a été élargi et on a parlé de temps pour la création ou de saison pour la création. L'idée de se dire qu'il y a un temps fort dans l'année, un moment, et ce moment, on le fait commencer au 1er septembre, donc c'est ce début du calendrier orthodoxe, et on le fait terminer le 4 octobre, qui est la Saint-François d'Assise. Donc, première saison de la création en Europe en 2007.
Et depuis, certains pays le pratiquent très régulièrement. En Italie, dans chaque diocèse, il y a une fête de la création tous les ans depuis très longtemps. Voilà, en France, ça a vraiment connu un essor à partir de 2017, je dirais, 2016-2017. Il y a eu quelques dizaines de lieux qu'il faisait déjà avant, enfin une vingtaine peut-être de lieux. On l'a recensé avec Chrétiens Unis pour la Terre à partir de 2013. Mais voilà, ça restait assez marginal et assez peu connu. Mais maintenant, Église Verte, par exemple, recense au moins une centaine d'initiatives qui lui reviennent à l'esprit, qui lui reviennent aux oreilles. Mais voilà, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus de fêtes. Et je sauterai en 2016 avec la création du GCCM, qui est le Global Catholic Climate Movement, qui est un mouvement mondial qui regroupe des centaines et des centaines d'organisations chrétiennes qui vont de Caritas International à de nombreux diocèses, de nombreuses ONG, des congrégations religieuses. C'est vraiment très, très vaste. Et qui mènent des campagnes sur le climat et sur Laudato Si, qui forment des animateurs Laudato Si dans de nombreuses langues. Depuis pas longtemps, le français aussi commence à être bien présent. Ça ne l'était pas au début, ce qui a dû jouer sur la notoriété de cette structure. Et qui fait des campagnes, par exemple, pour le désinvestissement des énergies fossiles. Le fait d'éviter de placer son épargne dans le fossile. Souligner qu'il y a un caractère éthique là où on place son épargne. Voilà, je m'arrêterai sur ces étapes-là au niveau international. Au niveau français, je vous parlerai des années 80-90 où son contexte, Pax Christi, qui est une organisation qui s'est créée au moment de la Deuxième Guerre mondiale pour prier pour la paix et même pour prier pour les bourreaux, pour prier pour les Allemands. Donc une organisation d'ailleurs fondée par une femme qui est allée allez, il y a une femme, ça y est, qui revient, qui est allée taper à la porte de plein d'évêques qui l'ont tout envoyé balader, et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui finalement qui l'accueille, et elle a fondé ce mouvement qui est devenu international, qui est présent dans de nombreux pays. Et dans les années 80, donc, a été mis en place à Pax Christi une commission pour la sauvegarde et la gérance de la création. Et cette commission a pris vraiment de très nombreuses initiatives, souvent avec le Conseil de l'Europe. Et il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais mentionner, c'est que par exemple en 95, il y a eu cette rencontre qui s'appelle l'appel de Klingenthal, c'était en Alsace. Et cet appel, il a impliqué, c'était un appel interreligieux, qui a été signé par une dizaine de dignitaires religieux allant de religions différentes, allant du christianisme à l'islam, mais aussi aux aborigènes, aux bouddhistes. Enfin, voilà, c'est très, très large. Du monde entier. C'était en Alsace, c'était une initiative française avec le Conseil de l'Europe, mais il y avait des représentants absolument du monde entier. Et ça a été vraiment quelque chose d'important. Et cet appel, il appelait les croyants à agir ensemble sur 5 points. Et je note que, en fait, parmi ces 5 points, voilà, évidents, de prière, d'écoute, d'engagement, etc., il y avait un 4e point qui, je trouve, a pris un petit coup de vieux, qui était de privilégier harmonieusement les justifications rationnelles et scientifiques de la conservation des ressources et l'approche émotive, valorisant par exemple la beauté. Donc, on a 5 points d'appel, chacun d'une ligne et demie, et dont un point qui est ne valorisez pas la beauté ni l'approche émotive, mais appuyez-vous seulement sur des choses rationnelles.
En tout cas, dans les textes d'origine française, je ne sais pas si c'est la même chose au niveau international, il y a ce souci récurrent d'éviter tout ce qui pourrait être assimilé à du paganisme, à de l'animisme, à de l'irrationnel, à de l'émotionnel. Et je trouve que une des choses qui sont intéressantes dans Laudato Si et dans l'approche du pape François, c'est que justement, il ne fait pas ça. Il tient les deux bouts, il tient l'aspect scientifique, mais il parle aussi au cœur. Et il a des mots comme ça, très, très plein d'émotions. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur Un homme de parole, sur le pape François, où on voit, on a presque les larmes aux yeux quand on voit ce film. Enfin, c'est vraiment plein d'émotions. Et ce qu'a compris aussi Greta Thunberg aussi, où des chercheurs ont étudié pourquoi les appels sur l'écologie ne fonctionnaient pas, pourquoi on ne changeait pas bien qu'on sache, bien qu'on connaisse les graphiques, bien qu'on connaisse la situation, etc. Et une des choses qu'ils ont constatées, c'est que on a une dissonance cognitive, c'est-à-dire que si on voit quelqu'un en costard-cravate qui nous montre des graphiques sagement et qui parle calmement et qui nous annonce la fin du monde de cette façon, on ne peut pas y croire. Parce que quelque chose d'aussi catastrophique et d'aussi énorme que ce qui est annoncé ne peut pas avoir une forme aussi calme et aussi tranquille et aussi… voilà, donc qu'une dose de relation à l'émotion et voilà, à cet aspect-là du fonctionnement de notre cerveau était important. Je ne sais pas si le pape le fait intentionnellement ou si c'est juste sa nature, mais je trouve qu'on a vraiment changé d'approche depuis cette époque-là. Il n'empêche que cet appel de Klingenthal, qui va être d'ailleurs fêté cette année, il va y avoir, Pax Christi va organiser quelque chose en Alsace au mois de mai prochain pour fêter cet anniversaire, a été voilà, une étape très importante et une mobilisation très importante. Donc, il n'y a pas vraiment d'équivalent, me semble-t-il. Toujours en France, cette commission sauvegarde et gérance de la création qui avait pris de nombreuses initiatives, hein, là je vous cite ça, mais il y a eu plein de colloques, plein de rencontres, etc. À un moment donné, c'est institutionnalisé en se transformant en antenne environnement et mode de vie auprès de la Conférence des évêques de France. Donc, toujours un peu piloté par Pax Christi, mais avec un statut un peu mixte, un peu institutionnel, qui se réunit à la CEF, qui a un chargé de mission à la CEF, bénévole, et qui produit des contenus pour les évêques français, qui produit des fiches qui sont publiées sur le site de la conférence épiscopale pendant 10-15 ans. Donc cette antenne dont j'ai fait partie quelques années, enfin à partir de 2011, j'en ai fait partie, mais elle a un peu disparu, en fait, elle ne se réunit plus aujourd'hui. Mais ça a été un peu une institutionnalisation quand même, et ça a permis d'informer les évêques sur un tas de sujets qui a été de la biodiversité à l'agriculture, à l'effet de serre. Voilà, je pense que la dernière fiche a été sur l'effet de serre en 2015. Deux autres étapes qui ont été marquantes, me semble-t-il, c'est 2011 et 2015, les premières et les deuxièmes assises chrétiennes de l'écologie de Saint-Étienne, qui ont été un peu des surprises. La première, ils attendaient 300, 400 personnes et il y en a eu 1000. Et la deuxième, il y en a eu 2000 qui étaient attendues cette fois-ci. Mais quand elles étaient organisées, on ne savait pas que l'encyclique serait sortie juste quelques mois avant. Je dis on parce que pour la deuxième, Chrétiens unis pour la terre a participé à l'organisation de ces deuxièmes assises, voilà, qui ont marqué encore aujourd'hui quand je vois des gens s'investir dans Église verte ou dans d'autres structures. Souvent, ils disent qu'ils ont été aux assises et que ça a été un moment important, un tournant important dans leur engagement. Vraiment, beaucoup de structures étaient représentées. Il y avait des dizaines et des dizaines d'intervenants. Peut-être certains d'entre vous y étaient. Voilà. Un autre
Une autre dynamique qui a été importante, je pense, ce sont les campagnes Vivre autrement, impulsées également par Pax Christi, qui était vraiment très dynamique dans ces années-là, et qui ont regroupé une vingtaine de structures chrétiennes autour d'une campagne de Noël et d'une campagne d'été ensuite. Voilà, l'idée initiale, c'était de sortir du consumérisme, de dire que Noël, c'était pas juste une avalanche de cadeaux et de nourriture, mais de replacer ce qui était essentiel dans Noël au centre. Voilà, en critiquant aussi tout l'aspect de consommation excessive de cette fête. Donc, ça a été extrêmement dynamique pendant plusieurs années. Jusqu'à la dernière campagne de Noël 2013 qui s'appelait Noël sans cadeau, voilà, qui était constituée d'un livret. Voilà, ça a été, je pense que ça a aussi beaucoup mobilisé, beaucoup fait avancer le sujet à la base parce que la vingtaine d'organisations relayaient les affiches, relayaient les campagnes dans leur propre structure. Donc, beaucoup de mouvements de l'Action catholique, beaucoup de mouvements, voilà, la CVX, les scouts, les journaux chrétiens, enfin, il y avait vraiment tout le monde dans ces campagnes. 2008, il me semble que c'est une date aussi importante à cause de la création du blog Église Écologie. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça au début, c'était Saint-Lambert, qui est né de la rencontre du père Dominique Lang, qui a animé une de nos conférences, celle sur Île-de-Garde et François, et de Fabrice Nicolino, qui est toujours d'ailleurs un journaliste très impliqué sur l'écologie. Assez virulent, mais voilà, et qui était un des blessés d'ailleurs de l'attaque de Charlie Hebdo. Il a été gravement blessé ce jour-là. Et donc, ce blog a publié, je pense que là, on en est à peut-être des milliers d'articles. Pratiquement tous les jours, il y a un article sur Église et écologie qui paraît dans ce blog, qui est vraiment une mine de renseignements et de suivi d'actualité. 2009, Bible et création. Alors là, c'est dans le monde protestant, à l'Église protestante unie de France, d'un réseau, un réseau surtout de chercheurs, d'universitaires, de pasteurs, pasteurs hommes et pasteurs femmes d'ailleurs, pas mal de femmes aussi, avec l'idée que création ne devait pas être réservée aux créationnistes, mais que le lien entre voilà, l'écologie passée par la lecture de la Bible et de trouver qu'est-ce qui dans la Bible nous fait écho et peut nous guider. Et donc, organisation de nombreux colloques, de nombreuses rencontres, plutôt un lieu de réflexion, un lieu un peu aussi de mobilisation avec une coordination à un moment donné de la saison de la création. Mais voilà. Donc, Bible et création, qui est un petit peu aujourd'hui. Alors bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai mis en 2012 la création de Chrétiens Unis pour la Terre. Bon, j'aurais peut-être pu mettre d'autres associations, mais bon, voilà, on va faire ça. Une des choses qui me paraît intéressante, c'est que ça a été créé un peu dans l'esprit des gens dont on a parlé tout à l'heure, Théodore Monod et d'autres, autour d'un jeûne pour la Terre pendant le sommet de la Terre Rio+20, qui avait lieu en juin 2012. Et puis, grâce aussi aux Assises chrétiennes de l'écologie, où se sont rencontrées les personnes qui ont fondé Chrétiens Unis pour la Terre. Donc, et ça a été l'occasion, ce premier jeûne, de mobiliser Jean Bester et Jean-Marie Pelt qui nous ont soutenus, et également quelqu'un que je n'ai pas cité ici, mais qui est également important aujourd'hui, qui est Michel Maxime Heger, un penseur orthodoxe suisse, qui inspire beaucoup et qui nous inspire beaucoup. Laura, juste une petite note timing. Voilà, merci. On a déjà bien.
On a déjà dépassé le timing, donc… On a dépassé le timing, donc j'attendais le moins de 3 minutes. Mais bon, d'accord. Bon, eh bien, j'accélère carrément. 2014, Jeunes pour le climat, qui a mobilisé donc une dizaine d'associations chrétiennes pendant 1 an et demi jusqu'à la COP 21, 2014-2015. Un mot sur 2 figures qui me paraissent importantes et je pense qu'ils ne sont pas connues de la majorité d'entre vous, qui ont été sœur Dorothy Maystand, qui a été assassinée en 2015 et qui était une sœur de Namur, de l'ordre. Alors j'ai éteint la lumière, du coup je ne saurais plus vous dire exactement le nom de son ordre, au Brésil. Et donc je mets les deux parce que les deux ont mené, il y a aussi des gens qui ont mené des luttes de terrain et des religieux. Donc elle, c'est une sœur, lui, c'est un évêque. Il y a d'autres évêques qui ont été aussi menacés, dont la tête a été mise à prix. Il y a un évêque au Brésil dont la tête a été mise à prix à 400 000 € par les propriétaires terriens voilà, des gens qui se sont engagés, mais il y a d'autres exemples, je vous cite cela, mais il y en a d'autres, qui se sont engagés vraiment sur le terrain de manière très forte dans des luttes écologiques. Vous savez qu'au niveau mondial, on estime à 200 le nombre de morts victimes de militants écologistes tués de manière violente. Et parmi ces militants écologistes, il y a des religieux. On pourrait en citer d'autres argentins, voilà, et à chaque fois de lutte contre l'extractivisme, contre des projets de multinationales, contre le détournement de fleuves, et souvent en défense aux populations aborigènes, aux populations voilà, autochtones locales. Donc, c'est aussi, voilà, quand on voit le synode sur l'Amazonie et tout ça, c'est l'héritier aussi de tout ça. Donc là, je passe très vite et j'en arrive rapidement au moment contemporain. Bien sûr, Laudato Si. Au niveau institutionnel au Vatican, création d'un dicaster au développement humain intégral, comprenant l'écologie, hein, c'est une nouveauté, ça n'existait pas avant. 2016, première journée de prière pour la création, fondation du GCCM, on l'a vu tout à l'heure, GCM qui favorise le fait aujourd'hui, il y a un site international sur la saison de la création avec des dizaines et des dizaines de structures qui soutiennent et qui aident, et donc ça a une dimension œcuménique et même parfois interreligieuse, il y a même des propositions de célébration interreligieuse. En France, déclaration du CCEF. Le CCEF, c'est le Conseil des Églises chrétiennes en France pour la COP21. Donc, le CCEF regroupe les présidents de chaque église. Donc, le président de la Fédération protestante, le président des anglicans, le président des orthodoxes, le président des catholiques, bien sûr, de la conférence des évêques de France, on dit. Donc voilà, une déclaration commune sur le climat en 2015, c'était une nouveauté. Tous ces présidents. En 2016, création d'un poste de chargé de mission écologie et société à la CEF, donc dans l'organigramme vraiment. Donc, c'est plus seulement l'antenne environnement qui est un peu dedans, un peu dehors, mais une vraie chargée de mission. Donc, c'est Elena Lassila qui assume ce rôle. Toujours 2016, d'une création d'une commission climat à la Fédération protestante. Hein, là aussi, ça s'institutionnalise. 2017, création du label Église verte. Sur lequel je ne m'étends pas, mais on pourra en parler si vous voulez, donc qui en est à peu près entre 500 et 600 structures labellisées aujourd'hui, et donc qui aide les paroisses principalement, mais aussi d'autres types de structures en termes de conversion écologique, avec des déclinaisons sur les jeunes, les monastères, les associations, les familles qui sont en cours de préparation. 2019-2022, démarche synodale de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France. La majorité d'entre vous le savent peut-être, mais depuis 2019, le nouveau président de la conférence épiscopale
Monseigneur de Moulin-Beaufort, a proposé que chaque évêque, les 2 fois où les évêques se réunissent chaque année, qui se réunissent, chacun emmène 2 laïcs engagés sur l'écologie ou dont il souhaite qu'ils s'engagent sur l'écologie dans son diocèse. Et du coup, ces dernières années, dans presque tous les diocèses, là on est à peu près 70 diocèses, il y a un responsable écologie. Donc on appelle ça un référent à l'écologie intégrale. Quelquefois, il s'appelle référent Église verte. Quelquefois, c'est une commission. Ça peut avoir des formes un peu variées, mais dans la grande majorité des diocèses, il y en a maintenant. Et c'est tout nouveau. Ça n'existait pas il y a 2-3 ans. Voilà. Et côté protestant également, une démarche synodale. Voilà, dans les universités, des créations de chaires sur l'écologie. C'est Lyon qui a commencé avec la chaire Jean Baster, puis Angers, Paris, la Cato, et la semaine dernière, les Bernardins ont créé également une chaire Laudato Si. Et voilà, cette partie-là, peut-être que c'est une partie plus connue de chacun, peut-être de vous-même si vous vous intéressez un peu au sujet. Donc les universités, les formations, le terrain, les politiques, le champ un peu plus politique, le champ un peu plus de l'action et du militantisme. Et voilà, je voulais terminer sur ces 3 rendez-vous. Alors, ça a été un peu coupé, c'est pas le 2 avril, c'est le 22 avril, hein, le jour de la Terre, depuis 50 ans. Le pape a écrit un très beau texte sur le sujet l'an dernier. Le 18 juin, l'anniversaire de Laudato Si et la saison de la création dont je vous ai déjà parlé. Et puis, je vous renvoie à cet ouvrage qui est sorti samedi dernier, Écologie et spiritualité, où il y a des textes de différents auteurs qui sont à la fois sur l'état actuel et sur un panorama un peu historique, et où j'ai écrit un long article sur Église verte, qui un peu de réflexion et de prise de recul sur Église verte. Alors, quelqu'un pose la question, y a-t-il une vision chrétienne de l'écologie ? Alors oui, je ne vous ai pas fait ma conclusion qui portait là-dessus. Moi, j'ai envie de laisser ça. Voilà, j'ai envie qu'on en discute. J'ai pas envie de trancher complètement. Je trouve que moi, je me rallie plutôt au fait de ne pas utiliser le mot d'écologie chrétienne. Qui était la position des personnes qui ont préparé les assises chrétiennes de l'écologie. Ils ont beaucoup réfléchi sur est-ce qu'on va les appeler les assises de l'écologie chrétienne ou les assises chrétiennes de l'écologie. C'était proposé bien sûr par Jean Baster, mais je pense que c'était proposé à une époque où ça avait peut-être plus de sens et où il y avait besoin de bouger l'écologie, pas l'écologie, mais l'Église et les chrétiens pour les convaincre que les enjeux écologiques avaient des implications sur leur vie de croyants et de foi, et que la vie de foi pouvait être une ressource aussi pour aider le monde à affronter les questions fondamentales de justice, de morale, de responsabilité, d'espérance, de salut. Voilà, qui sont des questions qui se posent en matière d'écologie, mais et où la foi peut être une véritable ressource. Aujourd'hui, je pense que la majorité des catholiques ont au moins entendu parler de Laudato Si et savent que le pape a une parole en matière d'écologie, que ceux qui persistent à considérer que l'écologie n'a pas sa place dans les églises ne seront pas forcément convaincus du coup par le concept d'écologie chrétienne. Je pense qu'il n'est pas utile pour ce type face à ce type de positionnement, que ce n'est pas ça qui va les convaincre. De plus en plus de personnes voient le lien, voient ce lien, et dans Église verte, on le constate tous les jours. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui ont envie d'agir et de nouvelles personnes mobilisées ou de nouveaux groupes qui ont envie de faire des choses collectivement aussi. Et puis, il y a pas mal d'associations aussi chrétiennes qui ont avancé eux-mêmes en interne, que ce soit les scouts, le CCFD, le Secours catholique. Ils ont nommé des responsables
des responsables écologie, ils font des choses avec des associations, ils ont une dynamique. Donc, à ce jour, moi, je considère pas que c'est très opérationnel de parler d'écologie chrétienne, même s'il y a une approche chrétienne de l'écologie ou une approche spirituelle de l'écologie qui est spécifique. Mais que parler d'écologie chrétienne, finalement, peut être aussi une façon de dire, nous, c'est l'écologie intégrale, c'est l'écologie chrétienne, c'est pas la vôtre. Et moi, j'entends souvent, malheureusement, quand j'entends parler d'écologie en chair pendant des sermons, les 3/4 des fois, il y a un petit couplet et un petit tacle pour dire oui, l'écologie, mais pas l'écologie des écologistes. Et il me semble que ce n'est pas la démarche du pape François, que ce n'est pas la main tendue et le fait que le pape François rencontre des altermondialistes comme Naomi Klein ou Greta Thunberg, voilà, qu'on n'est pas... que sans se fondre complètement et tout en apportant notre propre spécificité, notre apport qui me semble avoir une richesse en matière d'espérance, en matière de texte biblique, en matière d'approche, toute cette approche de la non-violence, du jeûne, c'est vraiment spécifiquement spirituel. Voilà, que cette spécificité-là ne doit pas amener à dire qu'on vit une écologie différente qui n'aurait rien à voir avec celle des personnes qui se réclament de l'écologie. Alors après, moi je pense qu'il y a une opportunité et que c'est très pertinent, et c'est pour ça que je m'engage là-dessus, aujourd'hui, de faire avancer ce sujet dans l'Église et dans le milieu chrétien. Parce que l'Église, le christianisme, c'est quelques milliards de personnes dans le monde et que si ensemble on prend une orientation, si ensemble on désinvestit des énergies fossiles, si ensemble on fait des choses, c'est une force nouvelle. Il me semble que depuis 10 ans, la seule force nouvelle, enfin il y a 2 forces nouvelles en matière d'écologie, c'est les jeunes et c'est les croyants. Et les croyants, les jeunes s'y sont mis à fond, pas tous, mais beaucoup et de manière très visible. Là, pour la loi climat, par exemple, la moitié des amendements sont portés par des jeunes. Donc, ils ne sont pas que dans la rue, ils font aussi du travail très sérieux. Et les croyants, potentiellement, je pense qu'on a une force immense, mais pour l'instant, pas encore très mobilisés.